mokonzi, nani mokonzi. Nous allons encore acclamer plus fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame encore plus fort, acclame, 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 acclame. Alléluia. Et nous allons encore élever nos voix, nous allons demander le règne de Dieu dans nos vies, dans la salle. Nous allons invoquer le règne de Dieu comme la Bible nous dit. Au moment de la prière, dites que ton règne vienne afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a l'adoration. Au ciel, il y a l'amour qui règne. Au ciel, il y a la considération de Dieu. Oui, au ciel, il y a la volonté de Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier à haute voix et demander le règne de Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Demande à Dieu de venir régner. Demande à Dieu de venir régner. On a besoin de voir le règne de Dieu. On a besoin de voir le règne de Dieu dans l'église, dans nos vies. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Ne retiens pas tes paroles. Fais sortir des paroles. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Demande le règne de Dieu. Que ce Dieu règne au milieu de nous. Que ce Dieu règne au milieu de nous. Demande le règne de Dieu. Je veux vraiment te voir prier. Que le bon Dieu règne dans la salle. Qu'il y ait son atmosphère. Qu'il y ait son atmosphère dans la salle. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Demande à Dieu de régner. Demande à Dieu de régner. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. On a besoin de ce Dieu-là au milieu de nous. On a besoin de ce Dieu-là au milieu de nous. Sans ce Dieu, on ne peut rien faire. Demande que ce Dieu-là te parle aussi. Qu'il te ramène dans le droit chemin. Qu'il nous apporte sa connaissance. Et nous allons encore prier, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume toute désobéissance. Et que le feu du Saint-Esprit consume toute désobéissance.
la fin. Alléluia. On s'assoit. Amen, amen, non? Non, aujourd'hui, je fais vraiment appel à l'interprète. Si l'interprète peut venir m'interpréter. Aujourd'hui, je veux vraiment être très à l'aise. Alléluia. Est-ce que vous me permettez d'être à l'aise? Amen, amen, non? Vous me permettez, non? Amen, non? Salue la personne qui est à tes côtés. Dis à la personne qui est à tes côtés, bonjour. Dis à la personne qui est à tes côtés, comment ça va? Tu peux aussi dire à la personne qui est à tes côtés, ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Mais tu étais où pendant tout ce temps? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu? Sauf que la manière dont vous êtes, vous m'inspirez rien. C'est comme si vous avez des sérieux problèmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu est au-delà de vos problèmes. On peut avoir des problèmes, mais le bon Dieu que nous prions est au-dessus de tous nos problèmes. Et il est capable de tout changer en un instant. Et en un clin d'œil. Pourvu que tu crois seulement. C'est pour cela que Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à manifester ta foi? Bien que tu as des sérieux problèmes, je le sais. Dieu le sait aussi. Mais il a dit dans les Écritures, mon juste vivra par la foi. Et s'il perd sa foi, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Je veux que tu manifestes la foi. Aie confiance à ce Dieu-là. Crois que ce Dieu-là peut faire quelque chose ce matin. Je suis sûr de ce Dieu-là. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu. Non, manifeste encore ta foi. Je veux que toi tu me communiques ta foi. Alléluia. Parce que c'est ta foi qui va me pousser de parler. C'est ta foi qui va me donner aussi des inspirations. Vous savez, une fois, l'apôtre Paul enseignait la parole. Mais quand il enseignait la parole, ça ne s'est pas passé une fois, je crois. Si j'ai une bonne mémoire, ça peut être 2 fois. Alléluia. Mais il y avait une personne, quand il écoutait la parole, la Bible nous dit il fixait vraiment l'apôtre Paul avec son attention. Et quand l'apôtre voyait aussi la personne, l'apôtre a vu que la personne a la foi pour être guérie. Et l'apôtre a prié pour la personne. La Bible nous dit la personne était guérie. Est-ce que ce matin tu ne peux pas manifester cette foi-là? Alléluia. Tu ne peux pas manifester cette foi. Non, tu es un Dieu vivant. Alléluia. Vous allez m'excuser. Bon, je demande seulement les excuses comme ça là parce que c'est la vérité que je dis. C'est pas le Dieu de Sima Kimbango, toi tu pries. Alléluia. C'est pas le Dieu de Maono aussi que tu pries. Alléluia. Tu pries le véritable. Alléluia. Où le Seigneur nous a dit attention aux idoles. Vous êtes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le compte véritable Dieu. Alléluia. Donc quand vous venez ici, il faut manifester la joie. Je ne sais pas vous si vous connaissez la chanson. On va essayer. Esengo, pona lingomba, esengo, esengo, toyembela nzambe, esengo lelo.
Esengo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela nzambe esengo lelo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela yawe esengo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela nzambe esengo lelo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela yawe esengo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela nzambe esengo lelo Esengo pona lingomba esengo Esengo toyembela yawe esengo Ya solo ndeko tokolonga Ya solo ndeko tokolonga Na makila na Yesu tokolonga Ya solo ndeko tokolonga Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Kebona Yahweh, alléluia. Non, on acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci pour les chants. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Hein? Amen. Nous allons maintenant parler de la part de Dieu. Nous avons un enseignement qui est en cours à l'église. Les gens n'ont pas l'habitude de venir aux jours ordinaires. Les mardis, les mercredis et les vendredis. Le jour que les gens préfèrent venir à l'église, c'est les dimanches. Vous savez, le dimanche, c'est le jour des païens. C'est pour le culte des païens. Alléluia. Amen. Des chrétiens dits appelés vraiment par ce nom, ce sont des gens qui viennent les jours ordinaires à l'église. Ils n'attendent pas le dimanche pour venir à l'église. C'est pas aussi que les dimanches ou c'est pas les dimanches qu'on apprend la parole. Alléluia. Amen. Nous ici à l'église on apprend la parole beaucoup plus les mardis, les vendredis et les mercredis. Parce que les mardis et les vendredis, nous, on peut laisser la place aux gens de nous poser des questions. Mais pas le dimanche. Alléluia. Amen. Cet enseignement est en cours. Nous enseignons cet enseignement-là à l'église. Alléluia. Amen. Le thème de cet enseignement, c'est comment soutenir un visionnaire dans sa vision. Comment soutenir un visionnaire dans sa vision. Alléluia. Amen. Dieu a appelé une personne et il a donné la mission à la personne. Si au cas où vous voyez que la vision vous complique, vous pouvez les remplacer par la mission. Parce que c'est à une personne que Dieu a donné la mission. Et la personne que Dieu a donné la mission, cette personne mérite d'être soutenue.
soutenu. Nous allons l'expliquer dans l'enseignement. Parce que la question de notre thème, c'est comment le soutenir. Parce qu'en parlant d'un visionnaire, c'est une personne qui a reçu l'appel. Pas seulement l'appel, mais l'appel qui est accompagné de la mission. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu l'appel. Dieu les a appelés. Mais il est en train d'abord d'expliquer la mission à la personne. Il n'a pas dit à la personne tu peux aller. Et c'est ça aussi des causes qui font que beaucoup des églises n'avancent pas. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, ou quand Dieu vous appelle, ne soyez pas pressés. Prends d'abord tout ton temps pour bien comprendre les contours de ta mission. Parce qu'en parlant, on ne peut pas s'arrêter qu'à l'appel. Dans l'appel, il y a la mission. Dans la mission, il y a le message. Dans le message, il y a la vision. Dans la vision, il y a le fardeau. Dans le fardeau, il y a des détails. Alléluia. Amen. Il y a des détails. Et toutes ces choses, il faut bien les comprendre. C'est pour cela nous allons plutôt voir dans la vie de Moïse, quand Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Il commençait à expliquer la mission et envoyait Moïse. Moïse ne s'était pas mis debout directement pour aller accomplir la mission. Il a d'abord commencé à chercher les détails. Si je vais là-bas et qu'on me demande qui t'a envoyé, et cette question nous prouve que il faut être patient et chercher d'abord les détails. Parce qu'on ne blague pas avec l'appel. En parlant maintenant de l'appel, nous englobons toutes choses. Que ce soit la mission, le message, la vision, nous englobons toutes ces choses. Et c'est pour cela aussi vous allez constater, il y a d'autres personnes qui vous posent la question, est-ce que votre pasteur est appelé? Alléluia. Amen. Si on vous pose cette question, ça veut tout justement dire, est-ce qu'il a reçu la mission? Parce que c'est ça qui détermine un appel. Alléluia. Amen. La mission. Aujourd'hui, toi, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a envoyé faire quoi? Comment le faire? Et quand Dieu donne une telle mission à une personne, il prépare aussi des gens pour l'aider à accomplir la mission. Je prends toujours l'exemple de Moïse. Quand il parlait à Dieu, il a dit à Dieu, j'ai pas une langue facile. Mais Dieu a dit à Moïse, ne t'en fais pas. Je veux t'envoyer une personne. Et la personne que Dieu avait choisie, c'était son frère Aaron. Donc, il a mis Aaron à côté de Moïse pour le soutenir. Alléluia. Amen. Pour bien interpréter la mission ou la vision de Moïse. Pour décharger Moïse de sa mission ou bien de sa vision. Pour donner la solution aux quelques questions de Moïse. Mais comment ça va se passer?
Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de la vision c'est la manière de percevoir des choses. Le modèle que Dieu a donné à son serviteur. Parce qu'une église est conduite par une personne que Dieu a remis la mission. Alléluia. Amen. Et quand j'ai dit comment soutenir le visionnaire, ne restons pas beaucoup plus à la place d'une personne. Bien qu'on parle d'une personne qui est le visionnaire, mais je suis en train de parler beaucoup plus sur le service de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que de tels enseignements, ça devient maintenant quelque chose, je ne sais pas si je vais dire ça tabou, ou bien église alelo. Et surtout à Bissau et à Congo. Si on commence à prêcher sur les hommes de Dieu, comment les honorer, là maintenant les gens vont dire que non, les gens ont commencé à adorer le serviteur de Dieu. Non, on n'enseigne pas pour vous pousser d'adorer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comment les soutenir? Alléluia. Amen. Et les gens qui sont censés de soutenir le visionnaire dans sa mission, ce sont des collaborateurs. On peut encore les appeler les animateurs. Des personnes qui travaillent ensemble avec d'autres personnes. Alléluia. Amen. Par exemple, je suis en train de travailler avec le frère Saint. Je vous prêche la parole avec le frère Saint. Mais c'est moi qui a la pensée de la parole que je suis en train de vous prêcher ce matin. Je me débrouille à vous enseigner en français. Le frère Saint, il est en train de m'interpréter en lingala. On fait cela pour faciliter la compréhension. Par exemple, je suis en train de présenter la vision. Mais le frère Saint est en train d'interpréter la vision. En voyant aussi comment est-ce que les choses fonctionnent dans les églises ou dans les appels, les appelants, les visionnaires n'animent pas leur vision. La mission que Dieu leur a donnée, ces gens-là n'animent pas cela. Alléluia. Ce sont les animateurs. Ce sont ces collaborateurs. Et pas n'importe quel collaborateur. Des bons collaborateurs. Parce qu'il y a des faux collaborateurs et des bons collaborateurs. Avant de continuer, je veux encore te poser la question. Entre les deux types d'animateurs ou des collaborateurs, où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que quand je parle des collaborateurs ou des animateurs, je ne vois pas que des gens qui sont proches de moi, tels que le frère, c'est parce qu'il m'interprète. Même toi qui es venu à l'église, tu en fais partir parmi les collaborateurs, parmi les animateurs. On peut encore vous appeler par la provision. Je crois qu'il y a un adage qui dit que quand Dieu donne la vision, il ajoute quoi? Quand Dieu donne la vision, il donne encore quoi? La provision. Maintenant, qui est la provision de la mission de l'église, les élus de la grâce? Alléluia. Amen. Donc, au moment où nous sommes en train d'enseigner, ne voyez pas seulement le frère Saint. Ne voyez pas seulement le frère Dan.
Il faut aussi te voir. esengeli yo moko mimona. Toi aussi, toi tu es un collaborateur, collaboratrice, animateur, animatrice. Yo po sali mosali wana ya mwasi to mobali. Mais quel genre d'animateur? Kasi wana lolenge nini? Vous savez, quand je lis la Bible, Bobi tango nazali il kotanga. y a une personne qui a porté conseil à Moïse. Ezana moto moko Il a dit à Moïse, alobi na Mose. fais attention avec les collaborateurs que toi tu vas choisir pour t'accompagner. Sala angele na basali oyo kopona pona ba. Parce que Moïse était là Pote Mose en azala ki train de servir Dieu. ko salela nzambe. Parce que le père de sa femme au nom de Jéthro, Tata ya mwasi na ina komba Jéthro. il était venu rendre visite à Moïse et profiter aussi de la déposer sa femme, si on dit ça. Ayaka ki pe ko pa ya bango pe ko tika mwasi na ye. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Maintenant, demain matin, quand il s'est réveillé, tango la moki. il a vu Moïse en train de recevoir les gens. Amoni Mose azali ko yamba bato. Lui, il attendait Moïse. Ya bana ko sela Mose. Alléluia. Amen. Mais il a vu Moïse, il a commencé du matin jusqu'au soir. Amoni Mose abandi na tongo kino poko. Au soir, le père a récupéré son beau-fils. Wana na poko tata Il a appelé son beau-fils. Il a dit, mais tu peux m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Albi okoki koloba na nga makambo likile. Mais je t'ai vu assis là-bas, Na mono fanda en ki train de recevoir des gens. ko yamba bato. Du matin jusqu'au soir. Na tongo kino poko. Explique-moi d'abord ce qui s'est passé. Pourquoi tu fais cela? Loba na nga pona nini ozali ko Quand sala. Moïse l'a expliqué, Tango Mose alobi na ye. Jéthro a dit à Moïse, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait les affaires, Moïse. Jéthro alobi na Mose eza bongo te basala C'est kama. ta vision à toi. Et moniseli eza ya yo. Mais tu ne peux pas animer ta vision, Moïse. Okoki te ko animer vision na yo. Comment ça Dieu t'a donné la vision? Toi, tu commences à animer la vision. Zamba peso e moniseli Mais de telle façon, Moïse, le lenge kani tu Mose. seras fatigué. Okoyeba na Et kolemba. quand tu seras fatigué, Tango kolemba. le peuple qui vient auprès de toi Liboto ezali koyaka pene na yo. sera aussi fatigué. Bango pe ba kolemba. Alléluia. Amen. Le peuple sera épuisé. Libota pe kolemba. Là, Jéthro disait quoi? Il voulait nous donner quel enseignement? Wana Jéthro alinga kopesa biso malakisi. L'enseignement que je viens de vous dire. Malakiso na wuti koloba Un na bino. visionnaire. Wana moto La ya bien personne moniseli. que Dieu a donné la charge. Moto nzamba Il pesi ne kumba. peut pas soulever sa charge à lui-même. Akoki te kotombola mokumba wana ye Prenons moko. encore l'exemple d'Abraham. Tozo wana pe ndakisa Abraham. Je vends auprès d'Abraham. Nzamba pusani. Dis à Abraham, Koloba na Abraham. je veux que tu me sacrifies ton fils Isaac. Na lingi wana otumba mbeka wana mwana na yo Mais Isaac. en montant sur la montagne, Komata likola ngomba. alléluia, Amen. il y avait les serviteurs d'Abraham qui avaient apporté le bois. Ezalaki na basali Abraham o bakumbaki bakoni. Alléluia. Amen. Arrivé quelque part, Koko mesika les moko. serviteurs ont resté. Basali Mais batikalaki. je croyais que c'était au tour maintenant d'Abraham d'apporter le bois. Na banza ki komaki nde wana etour ya Abraham. Parce que c'était le bois qu'il allait sacrifier son fils. Ezalaki ne bakoni alinga wana kotumba mbeka mwana. Mais il a donné à son fils de faire quoi? D'apporter ce bois. Apesi bakoni na mwana na ye akumba. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse les fils qui savent apporter le bois de leur père. Nzamba pambola bano bayibi kokumba wana. Parce que les fils qui savent apporter le bois de leur père, bano bayibi kokumba wana banzeta. un jour, Mokolo le moko. même bois là, Bakoni wana. qu'hier le fils avait apporté, Le lobby mwana kumbaki. demain c'est ce bois là qui va maintenant apporter le fils. Lobby yango nde mote kokumba mwana. Parce que sur l'autel, Pote likolo wana le bois etumelo. n'était pas sur la vie d'Isaac. Wana banzete ezalaki te likolo ya C'était Isaac. Isaac qui était sur le bois. Isaac ne motaki likolo ya bakoni. Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Les serviteurs, les collaborateurs sortaient dans le paresse. Si on dit ça aussi. Alléluia. Amen. Jéthro continue à parler à Moïse. Jéthro akomaki koloba na Mose. Il a dit maintenant à Moïse, Alobi na Mose. regarde comment qu'il faut faire des choses. Tala lolenge nini okoki kosalama. Choisis des hommes Pona bato. capables. O basana makoki. Des hommes qui sont capables. Bato basana makoki. Ça veut dire des hommes qui sont bons. Eli koloba bato bazali wana malamu. Alléluia. Amen. Ne choisis pas n'importe qui. Kopona bato kili kilité. Pour qu'il soit le chef des groupes. Pona wana bazala bakambi wana lisanga. Choisis des hommes capables. Pona bato bazana Oh, mais makoki. nous dans l'église d'aujourd'hui, Kasi biso le tonga ya lelo. est-ce que nous faisons attention au choix que nous faisons? Wana tozosala angele wana na mapona. Est-ce que nous faisons attention au choix que nous faisons? Tozosala angele na mapona mbe Parce que tozali quand kosala. Jéthro avait dit à Moïse, Tango Jéthro lobi na il a Mose. donné des critères. Apesaki balolenge. Non, rapidement si on peut faire la lecture. Exode chapitre 18.
Si j'ai une bonne mémoire. Exode chapitre 18, le verset 13. Exode chapitre 18, le verset 13. Vous va directement là où Jétro a commencé à parler. Exode. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle déjà à une personne? Amen. Je suis en train de parler déjà à une personne, non? Amen. Frère, rapidement, on n'a pas le temps. S'ils veulent la continuité, nous allons parler de ça le mardi. Exode chapitre 18, le verset 20. Lisons la parole de Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Le verset 21. Choisis parmi le peuple. Voilà. Alléluia. Amen. Avant peut-être de cela, Jétro a commencé à dire à Moïse, il faut les enseigner. Je suis étonné de voir dans l'église des élus de la grâce, à des fois des gens qui se nomment des serviteurs, même des gens qui se disent fils de l'église, filles de l'église. Ces gens-là, on ne les voit pas dans les jours ordinaires. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Maintenant, comment est-ce que vous allez maintenant comprendre votre Père? Comment est-ce que vous allez recevoir les enseignements de votre Père? Parce que votre croissance dépend des enseignements de votre Père. Bon, à moins que tu sois un chrétien, des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens qui ont plusieurs pères. Vraiment, moi je ne veux pas de tels fils et de telles filles. Si vous avez beaucoup de pères, il faut savoir qu'un jour vous allez vous retrouver comme des chauves-souris. Parce que tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? On te voit chez le pasteur Christian. On te voit chez le pasteur Bernard. On te voit chez le pasteur Jean. Je ne sais pas, peut-être chez le pasteur Christian, tu viens pour écouter son français. Parce que le français de pasteur Christian, ça te donne de la joie si au cas où tu as la colère. Chez le pasteur Bernard, tu aimes quand il enseigne, il y a des miracles à la fin. Chez le pasteur Jean, tu aimes parce qu'il est l'homme de combat spirituel. Fais bien le mélange. Vous-même, vous savez aussi quand on fait le mélange, quand on mange, vous savez la suite. Alléluia. C'est la génération d'aujourd'hui. Vous allez voir, une personne va venir à l'église, mais il a son prophète. Il a son prophète. Regardez-moi, de telles personnes, si tu es à l'église, ne dis jamais que je suis ton père. Dis simplement que quand je vais là-bas, je vais seulement faire tour. Alléluia. Ne te considère pas comme fils, fille de cette église. Est-ce que je parle déjà à une personne? Alléluia. Continuez la lecture. Le verset 21. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Craignant Dieu. Alléluia. Amen. Des critères. On doit avoir quoi? La crainte de Dieu. Parmi les collaborateurs. La crainte de Dieu. Ça veut dire que des gens qui respectent Dieu, des gens qui ont la considération de leur Dieu, pas des gens qui craignent Dieu en présence des personnes, des gens quand même qui ont la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Continuez. Des hommes intègres, des hommes qui sont droits, des hommes qui sont justes, des hommes qui sont honnêtes. Alléluia. Amen. Ennemis de la cupidité. Des gens qui n'aiment pas l'argent. Regardez des critères, des bons collaborateurs. Mais aujourd'hui, dans les églises, vous allez voir, il y a des serviteurs, il y a des servantes. Bon, on pourra aussi mélanger avec des fidèles. Hein? Alléluia. Amen.
Ces gens-là vont abandonner leur église à cause de l'argent. C'est pas de telles personnes qu'on doit choisir. Amen. Pour que ces gens-là soient nos collaborateurs. Pour que ces gens-là soient des animateurs. Si on choisit de telles personnes pour animer la vision, la vision va trébucher. Nous n'allons pas accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Il y a des gens qui ont reçu l'appel authentique. L'appel venant de Dieu. Dieu l'a appelé. Dieu l'a envoyé. Alléluia. Amen. Mais la chose qui manque à la personne, ce sont les animateurs de la vision. Le conducteur spirituel n'a pas de gens pour animer sa vision. Or, un visionnaire ne peut même pas animer sa vision. Un visionnaire, c'est un chef. C'est un patron. Il s'assoit et il y a des gens qui sont là en train de travailler pour la réussite de la vision. Parce que s'il reste là du matin jusqu'au soir, il sera fatigué. Et quand le visionnaire sera fatigué, quel sera le sort du peuple? La fatigue. C'est pour cela que vous pouvez même venir à l'église. À deux fois vous allez voir les gens sont fatigués. Il faut demander, le visionnaire n'est pas fatigué. Mais si le visionnaire est fatigué, qu'est-ce qui a fait que le visionnaire soit fatigué? Où sont les animateurs? Alléluia. Amen. Où sont les animateurs? Où sont les collaborateurs? Mais des vrais, pas des faux. Comment reconnaître un bon collaborateur? On s'assoit. Est-ce que je peux encore aller? Je peux avancer? Alléluia. Comment reconnaître un bon collaborateur? Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La réponse à la question posée. Comment soutenir un visionnaire dans sa vision? Un visionnaire dans sa mission? Comment l'église doit soutenir la personne? Les bons collaborateurs ou bien les bons animateurs, ce sont ceux qui cherchent les bonnes choses pour le visionnaire. Alléluia. Amen. Comme dans une église, il y a des animateurs, il y a des collaborateurs qui cherchent le meilleur pour leur pasteur, pour leur visionnaire, pour la personne qui a reçu le mandat. Ce sont là des vrais collaborateurs et des vrais visionnaires. Lisons la Bible. Que la Bible parle. Genèse chapitre 18. Non, Genèse chapitre 13, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Le verset 14 à 15. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Lisons la parole de l'Éternel. Non, est-ce que vous êtes là? Le frère a dit, lisons la parole de l'Éternel, vous êtes resté calme. Eh? Ça passe ou bien ça casse? Ça passe, non? Donc je peux continuer. Ah, gloire à Dieu, comme ça passe. Genèse. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. On dirait dans le verset Malamouté. Ça c'est 13. Genèse 13. 13, le verset 14. 14 à 15. 15. Hein? Oui. Banda sont bien frère. Peut-être dans Malamouté. Genèse chapitre 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Ah non, c'est 12. Vous m'excusez, c'est 12. Pardon, c'est 12. Vous m'excusez, hein? Olimbi Sangai. Yokasiko moni asabimi déjà na mateya.
Et c'est le côté. Genèse chapitre 12, frère. Genèse chapitre 12, le verset 14 à 15. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort et belle. Alléluia. Amen. Abraham, quand il est arrivé en Égypte, vous savez le pourquoi, qu'est-ce qui a poussé Abraham de venir à l'Égypte? Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'histoire. Quand tu vas arriver à la maison, tu ouvres ta Bible pour bien comprendre l'histoire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Arrivé en Égypte, Abraham dit à sa femme, et les Égyptiens plutôt virent la femme d'Abraham. Le verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. La Bible nous dit, ce n'étaient pas des petits, mais des grands. Alléluia. Amen. Des grands de Pharaon. Ça veut dire que des gens qui sont plus proches de Pharaon. Alléluia. Amen. Des grandes personnes. Ça veut dire que, vous voyez, nous sommes dans Congo, dans le Congo-Brazzaville. Alléluia, c'est notre pays. Mais dans notre pays, qui est le Congo-Brazzaville, il y a un président. Amen, non? Or, le président a ses hommes forts, a ses engambés. Amen, amen, non? Président a des engambés. Oh, penza tango tanga bo senti que oh ya bras droit ya président. Alléluia. Donc, tango Bible parle na biso les grands de Pharaon, ça veut dire que des bras droits de Pharaon. Amen, amen, non? Donc, penza bata o sakanate ya pouvoir ya Pharaon. Bangonde moto ba moni mwasi ya nani? Ya Abraham. Alléluia. Ce n'était pas des petits. Oh non, simples travailleurs, simples personnes qu'on a mis aux frontières pour enregistrer des gens. Non, des grands. Des hommes forts, des bras droits. Vous savez, des bras droits ont des moyens de tout faire. Pour séduire une femme. Pour prendre une femme, même de force. Mais regardez d'abord le comportement de ces bras droits. Alléluia. Quand ces bras droits ont constaté la beauté de la femme d'Abraham, au lieu que ces bras droits disent que non, nous allons prendre cette femme-là pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapporté cela à qui? À Pharaon. Pharaon, on a trouvé vraiment une femme là-bas. Elle est tellement belle. Donc ils ont d'abord cherché le meilleur pour leur. Est-ce que je parle à une personne? Ou bien vous avez besoin qu'on vous enseigne des voyages? Non, on va vous enseigner des tels enseignements pour que vous preniez conscience du service de Dieu. Parce qu'à deux fois, tu peux être là en posant beaucoup de questions. Pourquoi Dieu m'a créé? Non, ne pose pas de telles questions parce que tu traverses des moments difficiles. Non, non, non. Parce que des gens qui traversent des moments difficiles, ils sont là à poser de telles questions. Oui, tu traverses des moments difficiles. Tu es en train de poser des questions. Pourquoi Dieu m'a créé? Mais aujourd'hui, Dieu va aussi te répondre le pourquoi qu'il t'a créé. À deux fois, tu viens à l'église, tu es comme un spectateur. Tu viens seulement observer. Et le fait que tu as beaucoup juré dans la place des spectateurs, maintenant tu commences à comprendre les défauts. Il fallait un pasteur à là, il fallait à une, il fallait à deux. Mais il fallait l'homme à Salango, à plafond. Il est à l'église à Kawana, au calcul Pilokwana. Est-ce que ça là c'est ton rôle? Aujourd'hui tu vas écouter ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de chercher le meilleur pour la personne qui te conduit dans la foi. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Voilà le rôle que toi tu dois jouer à l'église. Étant collaborateur, collaboratrice, animateur, animatrice. Alléluia. C'est de chercher le meilleur pour votre Père. Alléluia. Pour votre Père, que ça soit spirituel dans la foi. Alléluia. C'est de chercher le meilleur pour lui, comme les serviteurs de Pharaon. Avant de dire, moi, je suis un ozoyer. Alléluia. De telles personnes. Alléluia. Des personnes qui ne travaillent pas pour le bien de leur pasteur.
Ce sont des personnes qui ne poussent pas des gens à aimer l'église. Si vous voyez, vous êtes dans l'église, des gens qui sont tout autour de vous ne vous encouragent pas à aimer le pasteur, à aimer l'église, à aimer les choses de l'église, à aimer le programme de l'église. Fais attention avec de telles personnes. Ce ne sont pas des bons collaborateurs. Parce que je ne peux pas accepter. Moi, je suis dans une église. Le chef de chorale. J'ai créé mon orchestre. Je préfère que des gens viennent dans mon orchestre que dans l'orchestre de l'église. Comment ça? Au premier, c'est d'abord l'église. Pas mon orchestre. Tel que je suis là. Quand je fais des choses, moi je commence d'abord pour Dieu. Pas pour moi. Alléluia. Je veux d'abord embellir la maison de Dieu. Après, ce sera maintenant pour moi. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir chez d'autres personnes, ils vont d'abord commencer par eux. Ils ne veulent pas le meilleur pour leur chef. Ils ne veulent pas le meilleur pour leur conducteur. Voilà de tels messages. On vous traite des idolâtres. Quand on enseigne de tels enseignements, ils nous disent voilà maintenant, ils poussent ses enfants à l'adorer au lieu d'aimer Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu? Hein? Tu as vu Dieu? Ici, qui représente Dieu? Mais dans le livre de Exode chapitre 25, là-bas Dieu ordonne à Moïse de recevoir les offrandes. Mais quand il dit à Moïse, il a dit tu vas recevoir cela de ma part. Quand les gens vont commencer à apporter, je t'ai mis là pour faire quoi? Mais c'était les offrandes de qui? Le meilleur que vous allez apporter pour votre père. Mais en réalité ou en vérité, ça ne sera pas pour votre père. Ça sera pour votre Dieu. Le Dieu que vous priez. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu était Dieu d'ordre, c'est pas toi qui l'as appelé. Alléluia. Amen. Il faut d'abord passer par une personne. Tu dois d'abord commencer à considérer la personne qui te conduit, qui est ton chef. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas donner la priorité dans vos choses. Si on dit ça aussi, vous abandonnez ceux de Dieu, vous occupez à Namakamonabino. Amen, papa. Où est le meilleur? Les serviteurs de Pharaon dit moi si otomoni kuna na bota au salanade. Pharaon va na ndakwa mais ba moni boté ba ki mo salani koloba. Pharaon a bongi kana yo. Ni ne bongi na ngai. Hein? Ni ne bongi na ngai l'église oyo. Alléluia. Il y a d'autres personnes peut-être. Le père a bossé le père a bossé Julien. Un jour on a bossé cravate. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Alléluia. Cherchez d'abord à élever les intérêts de Dieu dans l'église. Yeah? Mais vous ne pouvez pas aimer aussi votre département plus que l'église. Vous savez, dans les églises, il y a des départements et l'église. L'église est au-dessus de toutes choses. En parlant de l'église, je parle de l'administration de l'église. Ça veut dire que le programme de l'église va primer sur toutes choses. Moi, je suis étonné d'entendre d'autres personnes. À l'église, à des fois, on a convoqué 2 jours de prière. Vous allez voir, la personne va venir auprès du pasteur. Papa, vous allez m'excuser. Dieu m'avait dit de me retirer pendant 5 jours de prière. Au moment, il y a 2 jours de l'église. Des tels messages, ça ne vient pas de Dieu. Et même si c'est Dieu qui t'avait dit ça, si c'est le programme d'église, tu vas d'abord arrêter avec ton programme.
C'est pas un péché. C'est le respect. Chercher le meilleur pour. Mais comme tu ne cherches pas le meilleur pour, tu t'en fous, tu es obligé d'aller sur la montagne. Tu montes sur la montagne, les choses ne changent pas aussi. Avec moi de telles choses comme ça, là, nakobolo li kofi. Ah oui, hein? Nakobolo li kofi. Alléluia. Amen, amen, non? Amen. Donc des gens qui ne vous encouragent pas à aimer l'église, à aimer votre pasteur qui vous conduit. Évitez avec ces gens. Ce sont des gens qui ne cherchent pas le meilleur pour leur église. Oui, dans l'église, il faut chercher le meilleur pour votre pasteur. Moi, j'avais dit que de tels enseignements, on avait honte d'enseigner ça. Même si on enseigne de tels enseignements, ils vont nous voir comme peut-être sur banani. Non. Si vous je m'en fous. Je vais enseigner. Amen. Ah oui? Alors, je vais avancer avec vous. Ne restez pas. Amen. Je veux maintenant voir le meilleur que vous allez apporter pour votre pasteur. Amen. Que ce soit spirituel comme physique, matériel, financier. Alléluia. Amen. Il y a des tas de personnes qui poussent des gens à haïr l'église. Ce sont des gens qui vivent avec l'envie. Il envie aussi le pasteur. Vous allez écouter dans la bouche de telles personnes. Hein? Passion ngana mona kana mutu makasi obato banango. Yo ba peso kilo ano koko memango. Hein? Après lingi tolia nini? Do bata de loko yo lingi tolia. Soki yo lingolia mema koni un jour koni esa nini? Yo lingo mema koni te to kenina yo. O lingo tika kana mema koni. Tika kana mema koni. Mena yebi na konyo ngana mema mpate hakuna. Me yo o mona pe pate wanate. Elo ya yo mbelie kato balie. Ya yo siko mbele o mosani ni ko egorge yo. Ya wana kati église na bato musubo o mona ba osambela njoka basa kufa kala. Do ba ya ka forme. Après ba dila ka likambo ka pu akena église wana. Église wana. Botala na église tout jamais bato babima asui. Bon fanda bon vérifier église tout jamais motabima kasui ou au moni motalobi abimi nzamba lobi na bima ya ka telle place yara. Alléluia. Yaka na ki église wana ba fingi ngai donc yo ako finga te yo ako tonga te ba finga ka yo ba tonga mais so ba ofingo ba otonga o supporter ya ba mbiji ba opeso spirituellement. Alléluia. Voilà. Bon envier tel lokola Absalom envier papa nae. Amoni papa a roi. Amoni papa na basi ebela. Jo ali abie. Ngape fona sani. Na créer bord nanga. Pour na bandolia. Des fils, ne cherchez pas à créer vos bords. Attendez que Dieu vous appelle. Et créez vos bords avec Dieu. Et ne créez pas vos bords parce que bon monique non, papa l'a dit gilet rouge. Angana gilet rouge, tengape fona la ta gilet rouge, attention. Oyebe loko bokokuta na ngona nzela te. Ba mine toi le papa monaka. Bino so moni balobi que chef du village a moni diable. Mais ba mona diable te. So bona besoin mona diable bokota. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Deuxième point pour les bons collaborateurs. Les bons collaborateurs sont ceux qui acceptent de mourir à la place du visionnaire.
Des bons collaborateurs sont ceux qui acceptent de mourir à la place du visionnaire. Regardez de telles choses. Nous acceptons cela dans ce monde. Mais si c'est dans l'église, c'est tout un problème. C'est comme si on dirait l'église a un problème. Oui, l'église a un problème avec les gens de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Regardez les présidents de ce monde. Des gens sont prêts à se sacrifier afin que le président vive. Quand il marche avec le président, s'il y a un coup de feu, vous allez voir comment est-ce que les gens vont venir encercler qui. Ça veut dire quoi? Tuez-nous, laissez qui? Mais de telles choses vont aussi se passer dans l'église. L'église d'aujourd'hui, frères et sœurs, ils ont pris le président, le chef, le visionnaire, le pasteur. On a exposé le pasteur. C'est toi que Dieu a appelé. Vas-y. Vas-y. C'est pas notre problème. Alléluia. Au lieu d'aller au front, il cherche que le pasteur part au front. Laissez le pasteur se reposer. Comme l'un des serviteurs de David. La Bible nous dit David était fatigué. Mais rapidement, que la Bible parle. Amen. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Papa, banana verset 14. Le verset 14. Et 17. Lisons la parole de Dieu. On entrera les eaux de Saoul et de Jonathan, son fils. 2 Samuel, frère. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Voilà. Le verset 14. On enterrera les os de Saoul et de Jonathan, son fils. Frère, Kenen a verset 15. 2 Samuel 21. Voilà vraiment Nango. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Voilà, ok. David descendit avec ses serviteurs. Voilà. Et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Ah! En plein combat, David était comment? Regardez le conseil que Jéthro avait donné à Moïse. Moïse, tu dois te reposer. Tu vas seulement se manifester quand il y a des grands problèmes. Toi, tu dois jouer le rôle d'intercesseur. Interprète le peuple auprès de Dieu. Interprète Dieu auprès du peuple. Reste là. Alléluia. Amen. Là, Moïse, on l'a exposé dans le combat. Comme il a beaucoup travaillé, il était fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 16. Et Jishbi, Benob, l'un des fils de Rapha, eut la pensée de tuer David. Alléluia. Amen. Oh, en plein combat, il y a eu une personne. Il a eu la pensée, cet homme-là, il faut que je le tue. Alléluia. Amen. Et là, David, il était comment? Fatigué. Or, une personne fatiguée ne peut pas avoir des mouvements parce qu'il est tellement fatigué. Alléluia. Amen. Tellement fatigué. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Le verset 17. Abishai, fils de Turja, vint au secours de David, frappa le Philistin. Alléluia. Amen. Et quand cet homme-là a eu l'intention, avec les armes qu'on a citées, les armes de 3 kilos, l'épée, il a eu l'intention de faire du mal à David. Mais il y a un serviteur de David, il a su cela, il a compris. Ah, cet homme-là veut tuer notre maître. Et il est venu, il a fait quoi? Il a tué cet homme qui a voulu tuer David. Après?
frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, maintenant les gens de David, les serviteurs, les collaborateurs de David, ils ont pris décision de dire à David, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. David, désormais, l'évangélisation, ce n'est pas ton problème. David, l'évangélisation, ce n'est pas ton problème. Quand il y a la guerre, David, toi, tu dois rester à la maison. Tu ne dois pas venir avec nous pour aller combattre. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu n'éteindras pas quoi? La lampe d'Israël. Qui était la lampe? Quand Israël avait le succès, qui faisait que Israël ait un succès? Il y a qui nandi. Bon, là où Israël a collé Kananani. Attention avec des hommes choisis de Dieu. Que personne ne vous trompe. Vous pouvez être ici à l'église. Vous pouvez peut-être être de qui faire peut-être nini ba stratégie nini. Faut boye ba ketango boko salango ekoleka maiwane ko uta na mutu a moto ko ebana ko kita yo amandefu yo asuka mutu te wali ndefu. Il faut profiter de Tokyo ko ute ko tangawa mais ko profiter de ma photo so ba sopi na mutu sani e yawa ko tout a tolote. Alléluia. Amen. Ça m'est arrivé. Et combien d'années déjà? Je priais quelque part avant de conduire l'église. Alléluia. Amen. Là-bas quand je priais, il y avait des manifestations. Mais quand Dieu a permis que je conduis une église, les manifestations qui se faisaient là-bas, ici, je ne voyais pas ça. Je suis rentré dans la prière pour demander à Dieu. Dieu m'était clair en me disant, là-bas tu travaillais sous l'onction d'une autre personne. Aujourd'hui, cherche ton onction. Cherche pour toi. Hein? Donc, les Koryanga Baba que je faisais là-bas. Donc, l'onction venait de cet homme-là. Attention. Les hommes que vous voyez conduire les églises, ce sont des étoiles, ce sont des lampes. Ne cherchez pas à éteindre ces lampes. On les traîne dans des combats inutiles. Donc, vous voulez que le pasteur aille visiter une personne à l'hôpital. Au moment où le pasteur pouvait rester à l'église pour intercéder. Non, église, comprenez quand même. Soyez des bons collaborateurs. Pourquoi vous cherchez toutes les choses qui se passent à l'église? Il faut que le pasteur soit là. Il sera fatigué. Quand il sera fatigué, l'ennemi va maintenant chercher à le faire quoi? À le tuer. Alléluia. Amen. Gardez votre lampe à la maison. N'exposez pas votre pasteur. Gardez votre père. Alléluia. Amen. Alibanga tano ba exposé que était. Yali sumu te motosoka yo luka yo bolobi papa te, c'est pas un péché. Amen. C'est pas un péché. Amen papa. Batika comme moto tout accepte. Amen. C'est pas aussi un péché d'interdire des gens d'entrer dans le bureau si le père est là-bas. Il vient de prêcher. Laissez-lui reposer. Pourquoi venir après le culte? Pourquoi on avait mis le jeudi? Vous ne voulez pas venir le jeudi? Pour attendre quoi? Le dimanche après le culte, je vais voir papa. Désormais, bon les qui s'abangote, bon les saka bato banambongo frère. So motaninga talanga lo banambongo beaucoup ici. Ah, nini ko? Na yo kasona nini? Ah, na lemba mbongo epianga makasi. So na fatigué na yebi ke na osomba jouer epinga énergie. Yo yili sous aussi singa énergie. Na uto aussi c'est énergie. Nestrate. Tant on a quitté na ke bureau énergie sili. Na ko vanda pour na récupérer. Yo yili sous ko sili sali susu. Non.
Pour battre la mwinda. Alléluia. Amen. Bon, vu le temps, il y a beaucoup de points à citer. Alléluia. Amen. Les bons collaborateurs sont ceux qui ont la connaissance de la vision et cherchent à tout prix l'accomplir. Les bons collaborateurs connaissent la vision de l'église. En parlant de la vision, j'englobe tout. Que ce soit la vision générale, des sous-visions, des détails. Des bons collaborateurs connaissent cela. Et ils ne vont pas seulement arrêter que nous connaissons la vision de l'église. Ils seront là à animer la vision pour emmener l'accomplissement de la vision. La Bible parle. Alléluia. Et Samuel chapitre 9, le verset 5 à 6. 1 Samuel chapitre 9. Le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. Lisons la parole de Dieu. Un Samuel chapitre 9, le verset 5 à 6. Rapidement frère, on n'a pas assez de temps. Il était arrivé dans le pays de Tuf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens retournons, de peur que mon père oubliant les ânesses et le soit en peine de nous. Le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Amen. À la maison, vous allez encore lire cette histoire pour bien comprendre. Je n'ai pas le temps de vous rappeler cela. Amen. Alléluia. Saoul a demandé à son serviteur, retournons pour nous à la maison. On a bien beau chercher les troupeaux, on ne les a pas trouvés. Retournons seulement. Comme le serviteur avait la connaissance de la vision, il a dit à Saoul, non, on ne peut pas retourner comme ça là. On est sorti pour accomplir quelque chose, mais il nous faut accomplir cela. Non, il y a quelqu'un qui est là-bas. Si on essaie de consulter la personne, il va nous dire là où se trouvent les troupeaux. La personne que le serviteur avait proposée à Saoul, c'était la personne qui avait la destinée de qui? C'était la personne qui avait la destinée de... Mais Saoul ne savait pas que c'est cette personne qui a ma destinée. Regardez comment le serviteur... Saoul était déjà fatigué. Il a dit c'est pas la peine. Retournons pour nous. Là je prends encore exemple de deux serviteurs qui avaient travaillé avec Élie. Il y avait un serviteur que Élie avait laissé. Quand Jézabel cherchait à tuer Élie. Si vous lisez la Bible, l'histoire d'Élie, vous allez voir là. Vous allez voir l'histoire. Alléluia. Amen. Il y avait un serviteur qu'Élie avait laissé. Depuis qu'Élie avait laissé ce serviteur, lui seul serviteur, on appelle Élie moi ici là. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant il y a un serviteur Élie a lobi qui otala likolo ya ndengeni. Adjongi a lobi que na moni likolo na forme liboko moto. Donc serviteur Élie a kangi mvula na miso na ye. Amona ba makambo Élie asala Élie a obé la moto ya mona ba biloko wana. Serviteur wana mais comme quelque part il a lobi ne yo tikala. Serviteur n'a pas sani. Atikala mais bota l'Élysée. Élie a lobi ne tikala. Élysée a lobi te. Ato bunzi ndeni na sani. Na otikala te. Parce qu'il baki. Amen. Alléluia. Amen. Même ma fils, ma prophète, maître non ba ko lever alobi na yebi. Alléluia. Il y a les abino bo rappeler nga vision ya maître na ngate na yebi etamboli na ye. Na yebi ndenga yebi na kozala. Na yebi mission ba yebi na kotinda ye. Et ça yebi na ko rappeler nga te. Amen. Alléluia. Amen. Mais yo
la vision de l'église, tu ne connais même pas. Le conducteur spirituel fait les efforts pour vous emmener à la compréhension de la vision. Si on dit que nous venons, nous allons jeûner, les gens ne vont plus manifester, les gens ne vont plus venir à l'église. Venez, nous avons éveillé de prière. Il n'y aura pas la manifestation des gens. Pourquoi? Et c'est pour cela que vous abandonnez aussi facilement. Parce que vous n'avez pas la révélation de l'église. Or cet homme avait quand même la révélation de Saoul, mais en cachant. Il a dit non. Notre problème à nous, c'est des troupeaux. Il faut rentrer avec des troupeaux. S'il n'y a pas de troupeaux, nous n'allons pas rentrer. Alléluia. Amen. Saoul a continué à raisonner. Et là, ça nous a poussé encore d'avoir un point. Le quatrième point, parce que nous allons arrêter ici. Amen. Après, nous allons continuer après. Le quatrième point. Les bons collaborateurs sont ceux qui dépensent ou mettent leur argent pour l'avancement de la vision. Amen. Les bons collaborateurs sont ceux qui dépensent ou mettent leur argent pour l'avancement de la vision. Le même chapitre maintenant, le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. 1 Samuel chapitre 9, le verset 7 à 8. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Saoul dit à son serviteur. Voilà. Mais si nous y allons. Alléluia. Là, c'est quand le serviteur a dit à Saoul, non, on ne peut pas retourner, on ne peut pas laisser les troupeaux. Alors nous allons consulter une personne qui est là-bas. Maintenant, regardez le raisonnement de Saoul. Le visionnaire, ça peut arriver que le visionnaire fatigue et il abandonne aussi. Mais s'il n'a pas de bons collaborateurs, église et Koufi, Moussal et Télémi, collaborateur, le visionnaire n'anime pas sa vision. Regardez comment Saoul a abandonné sa vision. Mais ce qui n'a collaborateur à Mabé. Là, Saoul dit à son serviteur, mais si on va là-bas, avec quoi on va consulter cet homme? Parce qu'on ne peut pas aller là-bas les mains vides. Alléluia. Amen. Les provisions qu'on avait, tout est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remettre à la personne? Alléluia. Amen. La réponse de la personne, frère, un bon collaborateur. Le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Ah frère, t'as bien. Quand on parle de l'argent, il ne faut pas avoir honte, papa. Hein? Saoul est devenu roi à cause de cet argent. Ce n'était pas son argent. L'argent de qui? De son serviteur. Est-ce que je parle à une personne? Saoul est devenu roi à cause de l'argent de qui? Je sais, dans l'église du Congo, quand on parle de l'argent, c'est un sujet tabou. Je sais. Mais moi, na kelemeli maintenant esprit wana. Alléluia. S'il faut parler de l'argent, nous allons parler de l'argent. Parce que l'église ne peut pas marcher sans argent. Après Dieu, dans l'église, c'est l'argent. Il n'y a pas l'amen. Hein? Après Dieu, dans l'église, c'est quoi? Après Dieu, dans l'église, c'est quoi? Mais l'argent va venir d'où? Le conducteur n'a rien. Lui, dans sa tête, il n'a que le modèle. Il veut voir des chantres quand ils vont chanter. Des chantres qui n'auront pas des cheveux comme la sœur Georgia a fait ses cheveux. C'est ça le modèle. Est-ce que vous comprenez? Hein? La sœur a dit l'idofolo. Il y a qui tamba la pona de qui sa souki na yete mo Congo. Et d'abord, bino basi borana sonité. Bino ko tout ya bino bo defa kaka. On met un peu de parenthèse. Merci sœur Georgia pour la parenthèse. Avance papa. Si le parenthèse on dit ça, merci sœur. Français optionnel. Donc vous n'avez pas honte, hein? Bino ko tout bo defa kaka. Hein? Et ça la bino sonité. Je sais qu'on a déjà cité ça ici, frère. Souki a kodefa, net sœur Georgia.
Il y a d'autres ici. Botala basuka miso na bango bati basil. Il y a odefa. Basil, il y a odefa. Oh babenga on ni ba sourcil. Il y a odefa. Rouge à lèvres. Ba défi. Donc tout na bino bodefa kaka. Beaucoup modefa manzaka. Ba lentille botia na miso. Kulaka miso, il y a odefa. Mais boaka original, bon ça la original. Hein? Bon tu biloko ba pakoti boboli de gauche à droite na njoto. Alléluia. Non, là je suis en train de donner le modèle de l'église. Alléluia. L'église a pour caractère de ne pas emprunter les choses pour mettre sur le corps. Alléluia. Dis avance daddy. Est-ce que la sœur a enlevé ses cheveux violets? Non, comme moi. Donc, tu peux souki à violet, ou tu peux na mouto comme tambola pour modenda. Ou à peine souki. Ah, ngaye. Revenons à nos moutons. Alléluia. On parlait de Saoul et de son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur a dit à son maître, ne t'en fais pas. J'ai l'argent. On va. Alléluia. C'est moi qui va donner l'argent à l'homme de Dieu. Pas toi. Il va nous orienter. Quel chemin à prendre pour aller retrouver la royauté. Alléluia. Amen. Et c'était fait. Saoul est devenu roi à cause de son serviteur. Nana ko élever le pasteur Christian. Natina mbongo na ye. Ou bien tel que vous êtes là quand vous voyez le pasteur. Celui-là il a toujours l'argent. Ouais, c'est pas mauvais. Vous êtes en train de prophétiser aussi. Je reçois cela aussi. J'ai aussi l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Et même si j'ai beaucoup d'argent, donc toi tu ne peux pas sortir un sou. Il n'était pas le patron de Saoul. Il était le serviteur de qui? Qui payait cet homme? Yeah? Cet homme-là travaillait chez qui? Mais ça ne l'a pas empêché de prendre son propre argent, de donner à son maître. Deviens roi, deviens patron. Donc, quand Saoul était devenu patron, la position de cet homme, il était maintenant comment? Des choses que les gens ne comprennent pas à l'église. Ne suivez pas vos coachs qui vous interdisent d'apporter l'argent à l'église. Quand la Bible nous demande d'apporter, mais Dieu n'est pas idiot. Alléluia. Amen. Dieu sait. Après lui Dieu. Après lui le Saint-Esprit. Après lui la parole. C'est l'argent. Est-ce que je peux avancer? L'église qui réussit dans sa mission, c'est l'église qui a l'argent. Si l'église n'a pas l'argent, l'église ne va pas réussir. Frère, piano dirait baninga ba louer yo calé. Au monde, koko ta pas église était dit kasuki ba nyoka mi ba nyoka ma papa. Ça c'est quel genre d'église? Au comment on a même batoba ou lemba incapable de continuer offrande. Nous allons lire la parole de Dieu. Peut-être d'autres personnes pensent que quand nous parlons de l'argent, c'est pas écrit dans la Bible et le Seigneur n'a pas parlé de ça. Dans la Bible on ne parle pas de ça. Parce que si on parle de l'argent, c'est maintenant un problème que non, voilà. À créer borné pour naïba na ozwambongo. Quel mbongo bino opesanga pour naïba na ko kipangai. Hein? Yeah? Est-ce que je peux aller? Loyer église nani bo futi tango e bango. Nako benga même motonami sonabino pour ne comprendre que nan bo futi loyer ta. Regardez l'église. Bo vandi bo bayo bengisa sko bino bo bima bo futa sula wana sko ko yoka sko e mon église hein. Batela ka likambo pona ba bandosa nini kopia ba titre. Batalo pango bakabandoki. Ndeni balinge église ala anate. Bino bo pimbongo. Il faut ba bengisi biso parce que to futaka bo jongisa bien.
Oh, so ekomi na makamambongo bino boina bomo boni. Nga motona ote aba o suivre nga na bekona na bomote. Alléluia. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Amen, non? Amen. Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Voilà. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il faisait quoi quand il partait dans les villes et dans les villages? Il faisait quoi? Alléluia. Amen. Il accomplissait sa mission. Alléluia. Il prêchait la parole pour sauver les âmes. Le verset 2. Les 12 étaient avec lui. Il était avec qui? Les 12. Par exemple, les frères saints, les frères amour. Alléluia. Les dames, ce sont les 12. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Il y avait des femmes qui étaient guéries. Réunion à maman les 14. Est-ce que maman Bazalia? Moi, maman, il y a Jérusalem ou il y a Gomboma? Binomo bossa la choix. Bokota di sabit so baba maman Jérusalem. Na événement et salama. Bon moninga na china le bela côté. Na otala ba maman, neni ba ko s'organiser. Ne ba maman va hôtel ba évangélisation. Jésus ne marchait pas qu'avec les hommes, il marchait aussi avec des femmes. Basio yo ba ki na reconnaissance. Nga motona ki tiel. Mais yeso alokotinga na kata ki tiel nanga. Na kotinga mana moto. Ah Nzambe. Oyebi de l'autre gosu. Sœur, oyebi na moni photo no na kata boîte, vidéo no na kata boîte. Ah. Wako yemba nzembo ba yemba na ndinga mboka sœur. Nzembo ko be mana mingi. Nzembo ka kana kimakwa. Olomie ya aye kokima te tika na yemba yo. Tika na yemba yo. Na mona même ba chrétien a-t-il vidéo nzembo ane beta. Moi je me demande mais ça c'est quel genre de chrétien? Est-ce que je peux avancer? Avance. Non, si Dieu t'a fait du bien, sois comme Marie de Magdala. Abina okerisu wapi. Nga moto mokile se chiffonné kengai. Mais Yesu alokoti. Yo Yesu alokoti yo tandengo omona Yesu pamba. Odi Yesu abandonné. Wana siko imoto aba miziki. Ebeba kaka encore lobi soki 8 mars. Tala ndenge bana conception 8 mars. Uomo bala lamba. Iyaka ngana biloko anoko zwa penza o ya bieka gini. O 8 mars, oko obligé bano faut somba ngaka liputa ya nini. Mbongo liaka du promo 30 ans le kosaka na terre. Regardez ta mentalité basi. En plus, au 8 mars, journée à l'époque. Frère, tanga. On parle d'abord de l'argent. Amen, hein? Amen. Dis amen, quoi? Oh, frère, tanga, Luc chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Voilà. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voilà. Le verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, voilà. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Amen. Ces femmes-là et d'autres personnes qui étaient là, elles faisaient quoi? Assister. Hein? Est-ce qu'on lit bien les Écritures? Quel était le rôle de ces femmes? C'était quoi? De faire quoi? D'assister qui? D'assister avec leurs yeux, avec les paroles. Elles assistaient Jésus avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Vous m'assistez avec quoi? Je vous conduis dans l'église. Des mamans, vous êtes là. J'avais appris une fois, il y avait des mamans, il y avait que peut-être 3 mamans qui vont reprendre au présent. Après au retour, vous allez attendre quoi? Laissez-moi prêcher.
Oh, tu es un avantage. Les bons bino, tu es un avantage. Ba maman n'a pas qui prend un avantage. Hein? Yesu tanga au de ville en ville, de village en village. J'ai dit que Suzanne, femme de qui? Il y a un tonton, il y a Hérode. Ça veut dire que le ministre des Finances, c'est Hérode. Moi, si naïe, à Otambola na Yesu. Donc, moi, toi, Simbi, il y a Hérode. Moi, si naïe, à Otambola na Yesu. Alléluia. Dans la psycho, va voyage à Jésus, n'est rien à zèle. Mais awa. Et awa peut pas comme une stratégie, frère. N'est rien à oloba. Et comme il m'a service offrande. Voilà, comme à mon imo. Na soutenir si on a dû ma pièce à 50 quand à nos francs plus que moi 50 moi 100 francs que tu as nos offrandes bon bah moi ndako na biso eti offrande yé mon siko patron afandi des mamans de l'église, des mamans qui ne savent pas soutenir leur pasteur. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu, hein? Vous savez que la maison du pasteur est tenue par les mamans. Est-ce que vous voyez babongo? Rôle la maman na quatre églises tant ba fandi wana bango ba ko veiller na ndako pasteur. Ndako pasteur et zangi l'autre côté, c'est des mamans. Yeah? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre pasteur, pour votre ministère? Et les mamans sont là, baraka na mbongote. Baraka na mbongote. Mais ba makango bino bakana bangwana, ba pia bino ba mbongote. Église na biso boya mbonga makango te. Mama, to baby sape kaka. Ah na omo babies, di kama mbongo kibonde kwa kate. Ah mama, e beba ka ndengo lo bebe bakaka. Ngana na moni bato moni muloko na bino bote. Bota na Bible lobi ke Yesu otambola na basi o basali nini? Ba o soutenir ye. Donc Yesu akina bato ba osani. Mais ce qui est commis à biso l'église alelo ingambo. Bobila bando kite bato ba lo bakana bino bakamana ce sont des sorciers. Ils savent que tango bino bokolemba ko apporter mbongo l'église ekokufa, église ekobeba, église etambola ensemble na mbongo. Alléluia. Ce qui mbongo l'église a été église etelemi bomo l'église ekomo sambwa. Mais tango mbongo tangaka, bokomo na pe onction ko tanga. Bondi m'appelle buma pasteur ya ka monene tango akoya ko sentir que tango akote abino onction wana ate abino na nzala te. Déjà lokola moi moto lokola nganzala na ko kapso supporter été. Peut-être na na jeune. So na jeune été, ce qui nous a recoki, recoki na lité na molenga. Net la UV. Ce qualité au moins dit que molenga kokoko ngapela koma bongo. Alléluia. Non, j'ai pas honte de le dire. L'église marche ensemble avec quoi? L'argent. Il y a des choses à faire. Regardez comme je viens de vous dire. On n'a pas encore payé le loyer. Avant, on passait même en direct. Il y avait une personne. Bon, pas une personne, il y avait quand même des personnes. Une avait d'abord pris la charge et après elle a laissé. L'autre a pris encore la charge. Elle a encore laissé parce que pas trop chargé. Tout est coco zonga na bangote quand même. Mais une église. Une église. Moi, Dieu m'avait dit ceci. Au Kosala Makambona, bateau ya église. Nenge bo fandi wa mes enfants. Et à la bano bana mosika ba nenge nini. Ya nena bango to sala makambu. Na si na peta bino histoire ngo. Maman yo ya fandi na biswa. Maman ane yo. La seule personne tango to sala ba demande to senga mbongo. To senga tena ba konzi. Oto kina facilité wana ko senga na tikala ozwate même lelo na makamba ba cha parcelle na senga mbongo na ba pasteur même des proches tel lelo na tikala ozwate. Pourquoi? Nzambalo aloba nguna nga boko sala makambo na bana ya église. Mais ndenge nini bino bo comprendre te à tout moment to jangi bojanga ka ndenge nini bojanga ka te bo minimo. On va lire la parole de Dieu. Que la Bible parle. On va encore prendre l'exemple de Jésus rapidement. Cette fois-ci, on va seulement lire les Écritures. Jean chapitre 13, le verset 29, frère. Rapidement. Jean chapitre 13, le verset 29. Mm. Lisons la parole de Dieu. Car quelques-uns
pensait que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Alléluia. Amen. Regardez, même quand Jésus marchait avec ses disciples, il y avait une personne qui tenait quoi? La caisse. Donc Jésus avait quoi? Hein? Est-ce que tu as l'écriture bien? Maintenant, si on se met debout et on commence à parler de l'argent, donc ça devient un problème à l'église. Si on demande de l'argent à l'église, ça devient un problème. Vous savez que si l'église manque de l'argent, c'est un péché. Yeah? Un ministère ne peut pas manquer de l'argent. Tel que nous sommes là, il faut que dans la caisse de l'église, qu'il y ait au moins même 1 million à 2 millions qui créent ça dans la caisse. On ne sait jamais. On a des cas à régler. Quand on demande de l'argent à l'église, ce n'est pas seulement pour le bien de l'église. Mais demain, tu peux avoir un problème où ta famille ne peut pas peut-être faire face. Mais la place de l'église, on parle du social à l'église, non? Mais avec quel argent que nous allons répondre au présent? Et si l'argent, il n'y a pas l'argent dans la caisse. Et toi tu as l'argent, regarde comment tu es en train de gaspiller ton argent. On va lire la parole. Que la Bible est. Voilà. Proverbe chapitre 3, le verset 9, frère. Rapidement, toi aussi, ça. Matthieu, ici, tu as un verset. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Lisons la parole de Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec quoi? Tes. Voilà. Et avec les prémices de tout ton. Est-ce que toi tu honores ton Dieu? On n'honore pas Dieu qu'en disant que j'ai la crainte de Dieu. Je viens à l'église à tout moment. Non, Dieu a besoin de ton argent. Yeah? Il a besoin de ton. Proverbe chapitre 11, le verset 24 à 25. Proverbe chapitre 11, le verset 24 à 25. Lisons la parole de Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. On farote à l'église. Pas dans des caves. Pas dans des nganda. Pas dans des comment on appelle ça? Des nganda de tchamou tchamou. Hein? D'autres places c'est où? Pas dans les mosiki. On farote à l'église. Alléluia. Farotez-moi bien les candés de l'église. Amen, amen, non? Non, l'église peut on a besoin. Au moins, il peut tango ba. Et comme il m'a offrande. Moi, motomoko pa, oika biso na ba 10 000. Otemi bossa pa ni offrande. Tout le monde peut m'appeler. C'est pas mauvais. Il y a un problème en bongo. Au bando compter. Ta. Alléluia. To bengi sote to ba frère tika te kata te continuer. Alléluia. Intercession au nom de Jésus. Esprit d'ingui empêcher frère Akata. Na o détruire ango, na o briser ango. Frère touché, Saint-Esprit touché. Ceux qui n'ont pas tiré la poche, touché à bimisa, à continuer au tir. Alléluia. Oui, on cherche de telles personnes à l'église. Tu as besoin de doter aussi comme une période à offrande. Yo mona mototario kabopi offrande asa kangé longier moko. Tanga o mona bois que offrande le code loko moka na tina te. Non! Luke loko penza na kilo. Alléluia. Moto ya pesa kanabo pété. Akoma ndenge nini? Na bozui. Omoni wana bozuité parce que o pesa na mindondo. Opiana mika oko raisonner na kana 2000 oyo na opia nini basengi peka 2000 na ojonga ndenge nini pesa kende kotala frère c'est na tangi 150 à bus c'est à copé 150 à bus. Alléluia. Yo siko sasko lendo nga yika na 2000 ah na sabona doit ka engagement bon na pesa on doit pas engagement au PAT lelo likamba groupe angoya. Bomona bokomo yokisa biso soni bota na courant atteint to sala nani to ala l'aise tanga kala tanga ba groupe ya la ki wana kasi déjà kaka maître wapi hein oya pesa kana bo pete frère saint
Ce qu'on pia na bopete frère ou comme riche. C'est la parole qui dit. Hein? Tant qu'on y a 1000 francs, bah 5000 francs, on raisonner frère, on est la pauvre. Amen, papa. Vous comprenez, non? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Les autres disent qu'on a beau frère de la bango après. Tanga papa. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Moto à lukaka bomba et comme belo ana o comme nini pauvre. Donc on a 10 000, na bomba 5 000, na tia 500 na offrande, après na mbongo oko bomba. Après on a mbongo bomba na o sali pelo kama longa na ngote. Ou o sa mbongo moni mbongo tu esa nini ekui. Bomba mbongo na yo kote nzambe. O mona tango skoko luko bomba ya yo. O sala mbongo mona nzamba osani. A ofongola yo. Mais soko luko bomba ta la suite. Tanga papa, tanga to sisa. Le verset 25. L'âme bienfaisante sera Molema oyo associée. esala kabolamu, esala nini? Etonda. Bolamu basala ngo l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, vous n'avez pas honte. Tango boyaka bo mona na l'église na bo zela lisusu to senga même mbongo ba lumière. Donc moto emo na volonté na fanzi. Atali na yata otuna défi ya ba lumière etika le kosala combien de temps. Ba ozela to sa nini? O mwena nya osenga cotisation ba lumière à lisouté parce que il faut aussi salikamba groupe. Botala mur ya libanda wana, il faut déjà to salango telelo. Oyebitanga na fani singa mur ekimana mutu na biso pourtant fondation to so sala. Ah! O peuple wapi ata vraiment ba bomba kambongo. Mais molema oyebi na kozala malamu ekotonda. Tanga papa. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Ça c'est mon verset quand les gens donnent l'offrande. Bon ça la prière ya ma bewana te nzambe pambola bo bakina posa kopesa bana ngote. Ya nini? Ya nini? C'est lui qui arrose sera Arrosé. Respectons la parole de Dieu. La personne qui n'a pas donné l'offrande, ne priez pas pour la personne, frère. Maudissez la personne. Oui, mais la Bible nous dit quoi? On commençait déjà à partir du lundi. Il faut déjà commencer à réserver quoi? L'offrande jusqu'au dimanche. Donc, lundi, au Dieu sans frontière. Mardi, au Dieu désanté. Ce qu'on bando longo là-bas 50. Dès dimanche, et roboto combien? Au côté de moi, apporter offrande ordinaire, l'église était. Na moi, au Simba à 5 000. Au côté engagement à 2 000. Après, ce sont des premières personnes. Seigneur, bénis-moi. Je ne vois pas la bénédiction. Tu vas voir la bénédiction de Dieu où? Il vit aussi derrière sa parole. Alléluia. Amen. Pour bénir Pierre, il fallait qu'il demande d'abord l'autre là. Massou à ce qui n'est na Pierre. Permets-moi d'abord de faire quoi? De prêcher. Quand il a fini de prêcher, après il a dit à Pierre de faire quoi? Jette les filets à gauche. Pourquoi pas depuis le début il avait dit à Pierre de jeter les filets? Il voulait d'abord s'en servir de la barque. Alléluia. Après avoir servi du barque de Pierre, il a dit maintenant à Pierre, fais quoi? Mais nzamba olukanana saela nani mbongo na yo asala asali nzambe libuma nzambe vimbi yi monene après simalobi bon c'est ton tour. Mais yo ya wana na tuna moto moko na année bon yo depuis année bandi calculer offrande yo sopesi combien? Frère saint netia bwa ko interpréter nga depuis année bandi te lelo offrande apesi na ne komi 5 000 te. Frère Nakosi. Je suis en train de voir. Alors, il faut dire avant ce daddy. Avant ce daddy. Je sens l'odeur des gens qui ont des dettes de Dieu dans la salle. C'est beaucoup, hein? Ah! Je sens l'odeur. Avance, daddy, avance. Et matalisou. Et mata. Frère, tanga Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Lisons la parole de Dieu.
Les prisons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Amen. Tu veux voir des grands? Tu veux avoir des grandes choses? Commence à donner des prisons à l'église. Et Fongolo Banzela. Amen. Il y a l'obligation pété, hein? Et comme à moi, obligation, tant que mon thème na ya pe bien. Alléluia. Il y a des temps où tu es en mbongo, yo mon thème nani mo yindo. Et au moni bate, ngana pesa ka, o pesa o jwa kate, c'est parce que mon thème na nani bien te. Alléluia. Amen. Alléluia. Ba cadeau ya moto e fongola banzela nani. Amen. Tango yo pesa ka wana banzela esani. Alléluia. Au moins ofandi kabwe mota o defa bengi yo ya ojwa nyongo na yo ofandi kabwe comprendre te moto na yo ki bugu a okabola ofandi kabwe ta musu otambola oyebi kalolokota mbongo hein kala olokota mbongo mais so lingo lokota mbongo bandaka okabola obonaka makambo ezala na pété. Yeah? Est-ce que je parle à une personne? Mbongo na yo siko sala ngo nini? Boko tombo l'église ote na bambongo bino banango. Na bambongo bino banango. Boko tombo l'église te boko bongi l'église te. Boko fanda, bo fandi boyokani. Non non non. Il faut tout ça la eloko moko bo l'église. Pourquoi bo dila ka tant mosu ba lobaka na bino? Bino bokasi soki bino boyine ide ya mbongo biso to boyango. Eloko to boyaka lokola nini ba frère ou bien ba sœur ba fandi ba oyaka na makambo ya spirituel a compliqué to boya. Mais l'argent reprend à tout comme dit la parole de Dieu. L'argent reprend à. C'est les Écritures. L'argent reprend à. Hein? Alléluia. Verset à Souka frère. Oh yasko conseil. Après bison na bon enseignement, to kokota na rata mozindo, ba question y banakozala. Amen amen non. Parce que je sais il y a des gens qui veulent poser des questions à propos de l'argent. Proverbe, chapitre 27, le verset 18. Proverbe 27. 27, le verset 18. Verset 18, frère. Lisons la parole de Dieu. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Alléluia. Amen. C'est lui qui soigne quoi? Le figuier. Ça veut dire qu'une personne qui prend soin du figuier. Alléluia. Amen. Le figuier représente l'église. On a dit quoi? Il sera comment? Il mangera le fruit. Il mangera quoi? Et là, on est au salle à l'église. Pour nous dire le résultat de la vie. Ça, ce sont les Écritures. Ce n'est pas moi qui parle. Après, en deuxième position, on a dit quoi? C'est lui qui fait quoi? Garde qui? Son maître. Son maître. Il sera honoré. Mais si vous m'exposez, comment Dieu va vous honorer? Son alobi boyoka angate bokipa angate boa distrait bona bokipation ba makamuna bino. Ya bino ya li tellement important. O toloba en église etali bino te. On a lingana loba makam parce que ngoma nganga na mate ya pende ya oshoki. Nasuka kaka. Alléluia. Amen. Non? Nous allons faire quelque chose. Amen, amen, non? Amen. Nous allons faire quelque chose. On est pasteur, on a la fin. Oui. La chose que. Il y a combien de travailleurs dans l'église? Oya yebi ke a osala mosala. Tombola liboko kotozali. Oya yebi a déjà na mosala. Bo ba osala, baza recruter ba osala. Tombola liboko oya yebi ka osala. Bato ba osala liboko, il y a combien de personnes? Dans cette église, il y a 5 personnes. 6. 6. Frère Rolf. 7. Ouais, maman Bika. Ni bisonge bandi. Mère Yaka. Yopo osala maman. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frère Gons, yo defati.
Frère, tu sais, toi tu es dans la régie. Quand on parle de l'argent comme ça, là, comme moi, frère, on arrête la prédication. S'ils veulent nous suivre, à suivre. Alléluia.